Je quitte. C'était ça que je pensais dans ma tête. C'est inhumain, là. Fait que c'est pour ça qu'à son travail, il y a comme la moitié du monde, plus que la moitié même, qui sont tombés malades et qui ont eu la COVID-19. Et shout-out à toutes mes infirmières comme they working their ass off. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne. Go Shanna, go Shanna. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus différent. Je vais parler, pendant que je vais faire mon maquillage, d'un sujet quand même tabou. Le sujet de la maladie du coronavirus, puis comment ça affecte les employés à l'hôpital. Puisque moi, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, je suis technologue en imagerie médicale, je travaille à l'hôpital. Fait que c'est quand même quelque chose de big qu'on vit en ce moment, puis je sais pas s'il y en a qui peuvent comme relate avec genre... Relate, comment ça en français? Comme... avoir un sentiment d'appartenance avec ce que je vais dire, mais... Ouais, fait que je vais parler de qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, puis comment je me sens là dans cette pandémie. Yeah. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, ben, continuez à regarder la vidéo. Fait que je vais commencer par me mettre mon petit bonnet de grand-mère. J'aime bien le mettre quand je fais mon maquillage, là, comme ça. Si j'ai déjà fait mes cheveux, ben au moins... ils sont pas dans le chemin pendant que je fais mon make-up. Fait que j'attache mes cheveux comme ça. Je vais juste mettre mon bonnet. Je le trouve tellement cute! Je vais commencer par mettre mon primer. Je vais utiliser mon No More Primer. No More. Fait que, coronavirus. Faudrait comme, depuis que cette maladie-là est arrivée à l'hôpital, ce virus-là est arrivé à l'hôpital, comme, c'est l'enfer, je pourrais dire. C'est vraiment la pagaille. Par où est-ce que je pourrais commencer? Comme au début, quand ça venait tout juste de commencer, genre c'était pas si pire parce que on en faisait quelques-uns. Puis on avait quand même beaucoup de matériel parce que vu qu'on en faisait pas beaucoup, ben c'était quand même accessible, puis ça se passait quand même bien. Là, on protégeait nos appareils, on se protégeait, puis ça se passait quand même bien. Mais depuis qu'il y en a eu de plus en plus, comme it's crazy. Genre, on est vraiment en manque de matériel à l'hôpital. Comme je sais pas s'il y en a qui peuvent relate. S'il y en a qui relate, comme écrivez-moi qu'est-ce que vous vivez par rapport à la situation, comme dans la barre de commentaires. Mais à mon hôpital, c'est fou là, comme... On manque de masques. On manque de masques, on manque de gants, on manque de liquide antibactérien pour se laver les mains là. On manque de quoi d'autre? On manque de jaquettes pour se couvrir là, pendant qu'on va faire les patients COVID là. Puis qu'est-ce qu'on manque d'autre? Mais pour de vrai, c'est plus les masques là. Ah oui, on manque de lunettes protectrices aussi là. Comme on manque vraiment de beaucoup de matériel à l'hôpital. Tu sais, c'est dans ces moments-là qu'on se dit genre waouh, on vit dans un pays comme au Canada, puis on manque de matériel, comme c'est fou là. Je sais pas, tu sais, c'est comme des choses que comme on n'aurait pu jamais penser que ça aurait pu arriver, puis ça arrive, tu sais, que comme pour ceux qui ont travaillé à l'hôpital depuis longtemps, je pense pas que ça leur est déjà arrivé là de manquer de tous ces matériels là à l'hôpital, parce que l'hôpital c'est tellement un endroit où c'est comme
il y a tellement de matériel, il y a tellement de choses. Des fois, il y en a même trop, genre. Il y a tellement de gaspillage. Mais là, maintenant, le fait qu'on en manque, c'est comme, damn, même à l'hôpital, on manque de matériel, comme, it's crazy. Au début, pour de vrai, quand je venais d'apprendre la nouvelle qu'on n'allait pas avoir de matériel, j'étais comme moi, je suis pas down, là. Je quit. C'était ça que je pensais dans ma tête. Non, pour de vrai, c'est un peu à ça que je pensais. Là, j'étais comme, quoi? Parce qu'il y avait comme des rumeurs qui disaient qu'on allait comme manquer de matériel. Fait que genre, j'étais comme, non, moi je vais pas rester ici, genre, comme, je vais pas aller faire des patients avec un virus, nanana. Puis, je dois apporter mes propres lunettes ou j'ai pas de masque ou des trucs comme ça, tu comprends? J'étais vraiment pas dans. Mais là, en tout cas, you know, finalement on est resté. Fait que là, comme c'est rendu qu'on doit, comme avant dans le fond, comment ça se passait, c'est qu'on devait tout le temps changer de masque, changer de visière, comme à chaque fois qu'on faisait des patients et tout. Maintenant, c'est rendu qu'on peut garder notre masque N95 pendant genre 4 heures de temps. Maintenant, c'est rendu qu'après qu'on a fini d'utiliser nos masques, on doit les réutiliser. Fait qu'à chaque fois que tu sors dans une salle où ce que tu sais que le patient il est COVID, puis il y a beaucoup de particules dans l'air, là, fait que tu dois mettre un masque N95. Quand tu finis de mettre ton masque et tu sors de la chambre, tu dois enlever ton masque puis le mettre dans un genre de petit sac. Puis ça s'en va quelque part, puis il lave ton masque, je sais pas trop quoi, avec tel genre de liquide, whatever. Puis à un moment donné, il te retourne ton masque genre dans un sac, puis tu peux le réutiliser. Mais pour de vrai, comme, je me dis, s'ils le font, ça doit être bon, mais il y a toujours une partie de moi à l'intérieur qui est comme, shit. Comme ça, c'est des choses qui est supposé comme... C'est pas la première fois qu'on utilise ce genre de masque-là, genre, puis on les a tout le temps jetés. Puis là, tout d'un coup, on peut les garder, c'est réutilisable. Fait que c'est comme, damn. Comme, est-ce que c'est vraiment propre quand je le remets? Je sais pas. Fait que tu sais, c'est rendu là, genre, maintenant. On doit réutiliser nos lunettes chaque fois qu'on fait des patients qui ont la maladie ou qui ont une suspicion de la maladie, comme, on doit mettre des lunettes protectrices ou une visière, puis tu dois toujours comme le relaver, genre à chaque fois. Fait que tu sais, c'est comme... It's kind of weird, but you know, we deal with it. Parce que moi, la façon que je vois ça, c'est comme je me dis... C'est sûr, c'est pas des conditions idéales pour travailler, mais tu sais, il y en a d'autres dans d'autres pays qui travaillent dans des hôpitaux puis qui ont même pas de gants, genre, pour travailler. Tu sais, il y en a... On m'avait dit qu'en Haïti, genre... Des fois, tu devais apporter tes propres gants pour aller travailler, genre. Fait que tu sais, je me dis, c'est pas si pire comparé à d'autres pays, à d'autres gens, à d'autres nations. Fait que tu sais, we have to deal with it. Parce que pour des règles, comme ces gens-là qui sont malades, ils ont besoin de nous à l'hôpital, tu sais. Fait que c'est comme ils disent dans les nouvelles, on est vraiment des anges gardiens, mais bon. Fait que c'est ça, comme... Ils ont vraiment besoin de nous, fait que je me dis, comme, I don't know, peut-être je devrais arrêter de me plaindre par rapport à qu'est-ce qui se passe. C'est juste que des fois, je trouve que comme, ils y vont un peu harsh là, un peu comme hard. C'est comme par exemple ma mère à son travail, il lui avait dit que au début, quand ça venait de commencer, genre à son travail, ils n'avaient pas de matériel pour les gens, ok? Fait que quand il y avait des patients, ils n'étaient pas encore en mesure de se protéger puis tout. Fait qu'ils rentraient dans les chambres, genre, sans masque, sans matériel de protection puis tout, genre. Puis c'est genre récemment, ben pas récemment, mais depuis que genre c'est devenu vraiment plus sérieux, c'est là que ils ont commencé genre à vouloir les protéger puis tout. Mais tu sais, je me dis, en tant qu'employeur, c'est ta responsabilité de protéger tes employés, genre. Tu peux pas me dire qu'en 2020, comme,
t'envoies des employés dans une chambre, tandis que tu sais qu'ils sont pas protégés, juste parce que tu as besoin de monde pour changer whatever, pour faire tel travail. Comme, c'est inhumain, là. Fait que c'est pour ça qu'à son travail, il y a comme la moitié du monde, plus que la moitié même, qui sont tombés malades et qu'ils ont eu la COVID-19 parce qu'ils étaient pas bien protégés, genre. Fait que tu sais, c'est comme, des fois, là, toi, tu travailles dans un endroit, tu suis qu'est-ce qu'on te dit, tu suis le protocole. Mais des fois, tu commences à questionner le protocole puis t'es comme, est-ce que c'est si bon que ça? Tu mets ta vie, genre, entre les mains de, genre, d'autres personnes. Je le dis bien, là, si vous comprenez bien ce que je veux dire, là. Yo, je parle, puis genre, j'ai même pas branché le micro. Fait que tu sais, des fois, quand tu y penses, t'es comme... C'est un peu fou, là, qu'est-ce qui se passe, là. Puis autre chose aussi, comme... Le monde sont tellement stressés à l'hôpital, oh my god, que ça en devient énervant, genre. Comme sans joke, là. T'arrives, ok, tu commences ton chiffre de travail, puis le monde sont déjà stressés, genre. Ça donne tellement une vieille ambiance de travail. Comme pour de vrai, tu rentres puis t'es juste comme... Après 5 minutes, t'es déjà comme, j'ai envie de m'en aller, genre. Tellement que comme le monde parle, le monde parle en pile, se plaigne, surtout se plaigne. Sur qu'est-ce qui se passe et tout. Oh, en passant, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi. Juste ici. Yes, clique dessus parce que je fais des nouvelles vidéos à chaque semaine, puis je suis cool. Fait que abonne-toi. Le monde se plaigne, le monde chiale en bon québécois. Comme, c'est vraiment énervant, puis ça décourage le monde. Puis tu sais, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient démissionné, puis tu sais, je me dis que ça doit être à cause de ça, les conditions de travail, puis tout, comme... C'est fou, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ces temps-ci, là, comme... Ça donne vraiment pas envie de travailler à l'hôpital, pour de vrai. Tu sais, quand j'entendais le monde se plaindre au début qu'ils étaient tannés de rester à la maison, puis tout. Je suis sûre que tous les travailleurs essentiels qui travaillent à l'hôpital aimeraient ça être à votre place. Parce que c'est vraiment comme si on va travailler contre notre gré, genre. Comme nous, on peut pas avoir le choix de rester à la maison ou quoi que ce soit. Nous, on est obligé d'aller travailler comme every day pour ceux qui travaillent à temps plein. Fait que c'est pas facile, hein. Puis surtout, c'est pas juste ça. C'est le fait que, genre, quand tu travailles à l'hôpital, tu sais que tu peux être en contact avec... Oh shit. Tu peux être en contact avec du monde qui ont la COVID. Fait que tu as un plus grand risque. Bon. Je pourrais dire que tu as un plus grand risque d'avoir la COVID que peut-être quelqu'un qui est à l'extérieur, je sais pas. Je suis pas médecin, je suis pas scientifique, là. Mais j'en fais à peu près 30 des patients avec le COVID à chaque jour. Fait que, tu sais, je sais pas. Fait que je me dis, j'ai plus de risques de donner la maladie à ma famille. Fait que ça crée aussi un stress, genre, de savoir que comme... OK, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien enlevé ma jaquette? Est-ce que je me suis pas contaminée? Est-ce que j'ai bien lavé mes mains? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Comme, ça crée un stress dans ton mind. Puis t'es juste comme shit. Comme, je pourrais peut-être donner la maladie, genre, à quelqu'un, là, sans le savoir. Parce que, pour ceux qui le savent pas, le COVID, tu peux le donner sans avoir de symptômes durant les premières journées. Fait que, it's crazy. C'est vraiment fou de savoir que tu peux donner une maladie à tes parents, que tu sais qu'ils font du diabète ou tu sais qu'ils font du cholestérol, comme ça. Comme c'est fou, là. Fait que t'as toujours ce stress-là, genre avec toi, quand tu rentres chez toi.
de tout bien décontaminer, de tout bien laver pour pas comme infecter du monde et tout. Fait que ça c'est un des désavantages, je trouve. Parce que c'est vraiment plate de comme pas savoir si t'as la maladie, pas savoir si tu peux infecter quelqu'un, tandis que tu sais que comme t'as fait genre 20-30 patients genre avec la maladie. Fait que je sais pas, peut-être c'est moi là, mais c'est pas cool de savoir que t'as un risque d'infecter du monde sans le savoir. T'sais. Fait que c'est ça, guys. Il y a les bons côtés de travailler à l'hôpital, puis il y a les mauvais côtés, tu sais. C'est sûr que comme on est en période de crise, on est en période de pandémie, fait que, comme je disais tantôt, ces gens-là, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on soit là à l'hôpital. Puis souvent, il y a des patients qui me remercient, là. Ils sont comme « Ah, merci d'être là, nanana. » Je suis comme you know, c'est mon travail. Mais dans ma tête, je suis comme j'aimerais ça être à la maison, puis juste comme you know, genre pas être en contact avec genre toute cette maladie-là, genre. Tous ces gens-là. Ouais. Mais bon. Moi, je me dis que si Dieu m'a mis dans ce travail-là, c'est pour une raison. Fait que il faut que je fasse mon devoir de bon citoyen, puis you know, être là. Parce que je pense qu'ils ont... C'est comme la période où ils ont le plus besoin de gens comme nous à l'hôpital. C'est dans ces périodes-là que genre, tu te dis, waouh, genre, une chance que genre, on est tous ces gens-là à l'hôpital et tout. Parce que pour derrière, c'est grand l'hôpital. Puis qu'est-ce que je trouve plate aussi, c'est que là, il y a une prime qui est en train de se donner pour ceux qui sont en contact direct avec les patients qui font la maladie de la COVID-19. Puis, nous, on ne fait pas partie des gens qui reçoivent la prime, dans le fond. Je pense que j'ai entendu dire que c'était les infirmières, les médecins. Je sais pas si les inhalothérapeutes sont là-dedans aussi, là. Mais c'est ça, la prime de 8%, là, comme on l'a pas. Fait que tu sais, c'est comme, tu fais des patients, tu fais environ 20-30 patients par jour, et même plus, qu'ils ont la COVID, puis tu peux même pas avoir la prime. Fait que déjà là, c'est full décourageant, genre, t'es comme... Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois que tu fais un patient qui a la COVID-19, tu fais le travail que tu fais d'habitude, peut-être genre 3 fois plus longtemps, genre. Comme ça te prend 3 fois plus de temps faire un patient qui a de la COVID parce que tu dois tout désinfecter, te désinfecter, t'habiller, habiller ta salle, habiller whatever, genre tu dois tout couvrir, tu dois tout protéger, fait que ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis après, c'est pas fini. Après, tu dois tout désinfecter toi-même. Parce que personne ne peut rentrer dans la salle pour t'aider, parce qu'on veut limiter les risques de contamination. Fait que c'est comme... It's crazy, guys. It's crazy. Ah, mais tu sais quoi? On vit avec, on fait avec. Puis tu sais, l'organisation, pour de vrai, je pourrais pas dire que c'est au top, mais je pourrais pas dire que c'est vraiment de leur faute. Parce que pour de vrai, les gestionnaires, ceux qui s'occupent de nous, puis tout, comme même eux, je pense qu'ils sont même pas bien encadrés, bien guidés dans tout ce qui se passe en ce moment. En passant, guys, j'ai utilisé le fond de teint AOA de la marque Miss A. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo que j'ai faite par rapport à cette compagnie-là, je vais la mettre juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir aller regarder après cette vidéo-là si vous avez le temps, you know.
Fait que c'est ça, j'ai mélangé ça avec... Je l'ai-tu mélangé? Non, je l'ai pas mélangé, je pense. J'ai juste utilisé mon fond de teint. Puis la couleur, c'est Cappuccino. Je l'aime bien le fond de teint en passant. Ouais, il fait une bonne job. Puis après ça, j'ai contouré avec la même marque. Et vous aviez-tu vu la première fois quand j'avais... En tout cas, ça c'est le fond de teint, le premier que je parlais, Cappuccino. Puis ça, c'est celui avec quoi j'ai contour, ça s'appelle Rich. Rich like me, you know. No, I'm broke. But ouais, fait que c'est ça. Puis après ça aussi, je l'ai mélangé avec ma palette de contour de Anastasia, puis j'ai mis le plus foncé ici. So ouais, guys, c'est ça. L'hôpital, c'est la panique. C'est dégueulasse. C'est comme quand tu te dis à chaque fois que tu vas travailler, t'es comme genre, ça me tente pas d'être là. Genre. Parce que c'est même pas juste le fait qu'il y a la COVID-19, c'est le fait que comme tout le monde est stressé, puis l'ambiance du travail est vraiment dégueulasse. Genre, comme tous les départements sont stressés, ils t'appellent au téléphone, sont stressés. Ça peut même occasionner que le monde sont fâchés, crient sur toi, te parlent mal. Comme, it's not good. It's not good. So, je vais mettre un concealer qui se rapproche de la couleur de ma peau. Je vais utiliser la marque Ruby Kiss. Je pense que je vais mettre lui. Fait que j'ai utilisé le concealer de la marque Ruby Kiss. Je vais prendre la couleur 12. Puis je vais utiliser mes mains. J'aime vraiment ces concealers, guys. J'aime vraiment ces concealers-là, guys. Comme ils sont full creamy. Je vais couvrir ma petite décoloration en dessous des yeux. Yes, I like it. Fait que dans le fond, en appliquant un concealer de la même couleur de ta peau, c'est que ça vient dans le fond corriger la pigmentation puis uniformiser ton teint. Fait que j'aime bien faire cette étape-là avant de genre mettre mon concealer. Puis moi, je suis le genre de fille qui aime ça vraiment un make-up full coverage. Fait que je veux vraiment que ça soit comme le plus parfait que possible. Et comme vous voyez, j'ai plus de cernes, ok? Fait que je vais en mettre un petit peu ici, en haut de ma bouche, parce qu'ici aussi, c'est un petit peu plus foncé. Fait que ouais, guys. C'est pour ça que comme faire mes YouTube vidéos, faire mes trucs et tout, ça me relaxe tellement parce que ça me fait m'évader de ce monde de fou là pour derrière. Hein, comme... Parce que moi dans la vie, je suis pas vraiment quelqu'un qui stresse. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien en passant, mais je suis vraiment quelqu'un de relax. Comme des fois ça peut arriver là, you know, mais comme en général là, j'essaie vraiment de genre garder mon cool, you know. Fait que ouais. Comme, fait que pour de vrai, faire mes YouTube, faire mes choses, comme, ça m'encourage vraiment comme à... Ça m'aide vraiment à juste comme garder mon calme, rester focus sur qu'est-ce qui est important, puis focus genre en me là. Parce que quand tu travailles à l'hôpital, tu focuses pas vraiment sur toi, tu focuses plus sur les autres, fait que... Des fois, c'est bon d'avoir du me time, you know, juste comme focus sur toi, faire tes affaires. Puis, c'est ça. C'est comme ça que je vis ma quarantaine, guys. J'essaie de genre... Ah, pour ceux qui utilisent encore les Pro, les LA Pro Girl Concealer, j'utilise Found.
J'ai jamais su comment dire cette affaire-là. Fan, en tout cas. Fan. J'utilise fan. Puis je vais le mettre en dessous de mes yeux. Fait que c'est ça, guys, comme... Depuis le début de la quarantaine... Pour de vrai, au début de la quarantaine, j'étais comme... Ah, j'ai quelque chose dans l'œil. Ok, c'est bon. Au début de la quarantaine, j'étais comme yes! Genre, je vais avoir plus de temps pour faire mes affaires, focus sur mes trucs. Comme j'étais zéro fâchée pour de vrai, là. J'étais vraiment comme... Je l'ai pris d'une façon plus positive, genre. Tu sais, j'ai passé du temps comme avec moi-même, là, puis... Tout le temps que je dis que j'ai jamais, habituellement, là, je l'ai. Fait que j'avais comme plus d'excuses pour comme faire mes trucs pis tout. Tu sais, je pourrais dire que j'ai fait des choses que normalement j'avais pas le temps de faire. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Il y a des choses que j'avais dit que j'allais faire que j'ai toujours pas encore fait. Ça, c'est une autre histoire aussi. Mais j'ai essayé vraiment de comme utiliser ce temps-là le plus que je pouvais. Comme si c'était une job, genre. Comme si, genre, j'avais comme un horaire, puis je devais vraiment respecter, comme, qu'est-ce que je disais que j'allais faire durant la journée et tout. Puis pour de vrai, comme, je trouve que c'est une bonne chose, là. Parce que c'est facile de depress, puis d'être comme, ah, la quarantaine, ah, je peux pas sortir, ah, je peux pas voir mes amis, you know. Mais comme, at the end of the day, comme, il y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Oui, c'est triste, qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Oui, c'est quelque chose que comme on n'avait tout pas prévu, but God always do stuff for a reason. Okay? Okay? Non, mais pour de vrai, comme il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis moi, je pense sincèrement, je suis de ceux qui pensent que cette quarantaine-là, ça a quelque chose de bénéfique, pas juste de négatif. C'est quelque chose de bénéfique pour tout le monde parce que ça te permet de passer du temps avec toi, de passer du temps avec ceux que t'aimes si tu habites avec ta famille, de passer du temps avec ton copain si tu habites juste avec ton copain. Comme ça te permet de passer du temps, d'utiliser le temps que tu as pour quelque chose de positif, tu comprends? Fait que moi, je suis de ceux qui pensent vraiment que comme cette quarantaine-là, c'était pas pour rien, comme it was meant to be, was meant to be. Fait que c'est ça, fait que tu sais, comme vous avez pu remarquer, j'ai décidé de comme prendre ce temps-là pour faire mes YouTube videos que je disais souvent que j'avais pas le temps de faire comme auparavant parce que pour ceux qui le savent pas, je vais à l'école de coiffure en ce moment. Fait que mon programme de la journée quand j'allais à l'école, vous voulez savoir c'était quoi? J'allais à l'école de soir, ok? Fait que j'allais à l'école de 3h30 jusqu'à 10h du soir. Puis à cause de ça, je pouvais pas travailler le matin ni le soir, évidemment, parce que j'allais à l'école. Fait que je prenais le chiffre de nuit. Fait que à chaque fois que je finissais d'aller à l'école, le plus souvent, je devais aller au travail. Fait que je finissais l'école à 10h. Après ça, je commençais à travailler à 11h30 ou sinon à minuit, dépendant. Je finissais à 7h30 du matin, sinon à 8h. Après ça, je rentrais chez nous. J'essayais de dormir parce que des fois, c'était impossible because I got things to do. Fait que des fois, j'essayais de dormir comme jusqu'à 1h pour que je puisse me réveiller à 2h pour que je puisse me rendre à l'école à 3h30. Puis je faisais ça comme every day. On va dire. Ben comme, je pourrais dire comme 4 jours dans la semaine, là. Fait que c'était vraiment comme intense pour moi. Ça faisait en sorte que j'avais pas beaucoup de temps. Puis
Puis, tu sais, moi, je fais des perruques aussi. Fait que j'essayais de genre garder le peu de temps que j'avais pour faire mes perruques. So, it was crazy, pour de vrai. J'essayais de faire tout en même temps, puis ça marchait pas. Puis ça faisait en sorte que je devais reporter des choses parce que j'avais pas le temps de les faire. It was a mess, guys. Parce que moi, là, je suis une workaholic, genre. Comme j'aime ça travailler, j'aime ça apprendre, comme j'aime ça m'occuper, genre. Je suis pas quelqu'un qui aime ça rester dans son lit toute la journée et puis rien faire. Comme, I can't do it. Fait que, c'est ça. It was crazy, guys. Faudrait aussi, si je reviens au truc de l'hôpital, comme qu'est-ce que j'ai aimé durant, ben c'est pas encore fini là, mais qu'est-ce que j'aime durant la pandémie, c'est que ils font des choses pour les travailleurs essentiels, comme ils font des rabais dans des restaurants, ils donnent des trucs gratuits, comme ils font des trucs, puis je trouve ça vraiment bien, genre. Que la population pense à nous puis voit que comme on est important, tu sais. Comme je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Puis on est tellement beaucoup, guys, de travailleurs essentiels. Comme c'est pas juste pour pas, je veux pas dénigrer le travail des infirmières parce que God knows they working, ok? Shout out à toutes mes infirmières comme they working their ass off. Fait que c'est pas pour dénigrer mes infirmières ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour dire que comme il y a beaucoup de monde qui font partie des travailleurs essentiels. Il y a les préposés, il y a les technologues, il y a les inalos, il y a l'entretien ménager, il y a la secrétaire. Il y a les adjointes administratives, il y a a bunch of people, il y a beaucoup de gens là, il y a beaucoup de gens à l'hôpital. Pour que ça roule l'hôpital là, faut que tout le monde mette la main à la pâte. S'il y a quelqu'un qui oublie de faire son travail ou s'il y a quelqu'un qui rentre pas ou quoi que ce soit, ça désoriente tout le cercle là. Fait que tout ça pour dire que comme il y a tellement plus de gens qu'on le pense, parce que souvent on parle des infirmières, on parle des préposés, on parle des médecins, but there's a lot of people, guys, a lot. Tu sais, j'ai pas nommé tout le monde parce que je connais pas les jobs de tout le monde à l'hôpital, mais pour ceux qui travaillent à l'hôpital, ils savent que, comme on sait que c'est grand l'hôpital là. Comme il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas, il y a, oui, ceux qui travaillent en cuisine, qui font la bouffe pour les patients, ceux qui font le transport de matériel, tu sais. Il y a tellement de gens, guys, qui méritent la reconnaissance, qui méritent que leur travail soit reconnu en ce moment, genre. Fait que, tu sais, c'est comme... Quand vous parlez des travailleurs essentiels, please, parlez de tout le monde. Pas juste des infirmières, pas juste des médecins, parlez de tout le monde. Parce que tout le monde, pour de vrai, est en train de risquer leur vie pour la population, genre. Tout le monde à l'hôpital. Fait que, c'est ça. C'était ma petite partie politique. Ouais. So, guys, après avoir blendé mon concealer, je vais juste mettre un petit peu plus pâle comme en bas de mes yeux parce que je suis comme extra. J'en fais toujours plus, genre. Tu sais, des fois je suis comme, oh, je vais faire un make-up bien simple et tout. Finalement, l'affaire est comme full compliquée à la fin. J'ai mis juste un petit peu, puis genre... comme si j'en avais mis comme beaucoup, là. Get. Fait quoi, c'est ça.
Fait que prenez le temps pour vous, guys. Durant cette quarantaine-là, focussez sur vous, guys. Passez pas votre temps sur Facebook, sur Instagram, en train de voir qu'est-ce que les autres font. Faites quelque chose de vos journées, genre planifiez-vous un programme, soyez productive. Comme at the end of the day, genre, comme c'est vous et vous. Si vous le faites pas, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Fait que moi, c'est comme ça que je pense. Si je me lève pas le matin à une certaine heure pour faire qu'est-ce que j'avais à faire, il n'y a personne qui va faire qu'est-ce que j'étais supposée faire pour moi, là. Comme, c'est moi et moi. So, essayez de genre... Essayez de faire le plus que possible. Comme... Arrêtez-vous pas juste au minimum. Genre, essayez toujours de n'en faire plus, de vous surpasser comme à chaque jour. Parce que je trouve que quand on réfléchit comme ça, à la fin de la journée, on se retrouve tellement plus... C'est comme si on se sent tellement plus bien, genre, quand on a vraiment passé une journée productive, puis on a fait qu'est-ce qu'on était supposé faire. Tandis qu'à la fin de la journée, quand tu étais supposé faire des trucs, puis tu le fais pas, tu te sens down, tu te sens depressed, c'est pas le même vibe, là. Fait que, bon, j'ai complètement changé de sujet, là, mais moi, j'aime tellement ça parler de ça. En tout cas, ça, ce sera une autre vidéo, là. Mais ouais, likez la vidéo si vous avez aimé qu'est-ce que je viens de dire, you know. Tchouk, tchouk, tchouk. Fait quoi, c'est ça, guys, comme... Profitez du temps que vous avez, parce que le temps, pour de vrai, on pourra jamais le rattraper. Puis ça, c'est deep, qu'est-ce que je viens de dire. Comme le temps, on pourra jamais le rattraper. Fait que toutes les minutes qu'on perd à chaque jour sont essentielles. Sont vraiment essentielles. Si vous avez une passion, guys, si vous voulez faire de quoi dans votre vie, puis vous vous disiez que vous n'avez jamais le temps, comme là, c'est le moment, genre. Là, il n'y a pas de distraction, là. Là, on peut pas aller au supermarché, ok, je pourrais pas dire supermarché, là, mais comme aller, je sais pas moi, au centre-ville, aller à McGill, you know, passer du temps là toute la journée à flâner, comme... Pas rentrer dans un magasin, juste rester là, chill avec nos boys, nos girls, comme là, c'est pas le temps de faire ça, là. Là, c'est le temps de genre, focus on you. Si ça fait un bout que tu dis que tu veux faire pousser tes cheveux, puis t'arrives pas, t'as pas le temps, t'as pas l'argent pour acheter les produits, comme là, c'est le temps, là. Si ça fait un bout que tu dis que tu veux perdre un poids, puis que t'arrives pas, comme... Là, c'est le temps, là. Là, c'est le temps de te concentrer sur toi, de faire qu'est-ce que tu as à faire pour atteindre ton objectif.